Bonjour, bonjour. Écoutez, j'espère que tout le monde arrive, tout le monde m'entend, que on va laisser un petit peu déjà le temps que toutes les notifs soient bien envoyées. Donc, je suis ravi de vous retrouver. Je vais faire un petit live relativement court, on va dire un quart d'heure, 20 minutes, où on va parler en fait de comment trouver un bon endroit pour faire des photos en extérieur, parce que c'est une question qui revient pas mal en ce moment. Et je me suis dit, voilà, je pourrais vous en faire un petit live, comme je vous ai dit. Je tente de revenir un maximum en live, donc on va parler juste un peu de lumière extérieure. Comme d'habitude, vous savez que je bois beaucoup pendant les lives quand je parle beaucoup et que je vape aussi. Donc voilà. Donc je vois qu'il y a déjà des gens qui nous rejoignent, qu'on est déjà deux personnes qui nous ont rejoints. Donc après, voilà, dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si tout se passe bien dans le live. Voilà, ça sera cool. Comme je vous ai dit, hop, j'attends juste 30 secondes que tout démarre et que tout se lance. Donc, on va parler en fait aussi de lumière en extérieur et en fait surtout de comment trouver et où aller, on va dire entre guillemets, parce que ça va dépendre de là où vous vivez, pour trouver en fait tout ce qui est une bonne lumière pour faire vos portraits en extérieur. Surtout en ce moment il fait beau, on a peu de nuages, ce qui peut être voilà, quelque chose à prendre en compte quand vous allez faire vos shootings. Donc voilà. L'idée, en fait, c'est d'aborder le cadre de la lumière. On en revient toujours à la même chose un peu dans tous les lives où on parle énormément de lumière. Qu'est-ce qui va se passer? Et ça, il faut bien le penser quand vous allez faire un shooting. Qu'est-ce qui va se passer si vous allez faire une photo en extérieur et que la lumière, voilà, elle est à midi, par exemple? Ça va faire des ombres très dures. En fait, vous allez voir même des cocards au niveau des yeux, c'est pas du tout esthétique. Voire même voilà, des choses très très sombres sous le menton. Si vous n'avez rien pour déboucher, c'est vite compliqué. C'est pour ça qu'on parle souvent en fait d'aller faire des lumières, d'aller faire des photos en extérieur plutôt quand le jour se lève, on va dire le matin, ou en fin de journée quand le soleil se couche. Parce que déjà, voilà, la lumière est plus douce. C'est aussi, c'est l'un des facteurs que l'on demande, qu'il faut prendre en compte quand on va aller faire vos photos. Donc, c'est ça qu'il faut penser au départ. À quelle heure vous allez aller faire vos photos et pourquoi plutôt le matin ou plutôt le soir. Ça, c'est à vous de vous poser les bonnes questions et d'aller le tester. Vous allez voir que le matin, c'est un peu comme pour ceux qui font du studio, si vous mettez quelque chose en douche, c'est midi. En fait, une lumière en douche, c'est midi. Et vous voyez, si vous avez des ombres qui sont relativement marquées et relativement dures. Je vais juste vous reprendre ça, je vais vous expliquer pourquoi. Le soleil, en fait, quand il n'y a pas de nuage, c'est quelque chose qui est très très puissant, très gros, mais très très loin. Ce qui fait que la lumière, en fait, c'est comme un faisceau. Ça a rien de, c'est pas du tout une lumière adoucie. Donc ça devient problématique pour les ombres. Et si vous remarquez, quand on a tendance des fois à faire des photos plus en automne, là où on a un ciel qui est un peu plus nuageux, de suite les ombres sont plus douces, sont plus, oui, plus douces, plus agréables. C'est un peu comme quand en studio, on a une octobox ou on a un modeler en fait qui adoucit la lumière. Donc voilà. Donc pour ceux qui arrivent là maintenant, je vois qu'il y a pas mal de gens qui arrivent, n'hésitez pas à me poser vos questions. Je suis là aussi pour prendre le temps pour répondre à vos questions. C'est un peu le but de ces lives. Je sais que si David tu es là, si d'autres personnes sont là, j'ai des photos que je vais faire des vidéos et vous les mettre dans le groupe. Donc pas de panique, ça arrive. Donc l'idée d'aborder la photo en extérieur au moment où la lumière est la plus propice pour vous, ça va être au matin ou au coucher. Ça, c'est à vous de voir. Mais si on ne peut pas le faire, il peut arriver en fait si vous êtes professionnel, si vous êtes même amateur et que vos modèles ne sont disponibles qu'à un certain moment, il se peut que vous ne puissiez pas faire vos photos à un autre moment. Donc là, il va falloir se poser une question. Il va falloir se poser la question de où trouver et de comment trouver en fait le bon environnement. Tout bêtement, si vous ne pouvez pas avoir en fait une lumière qui est douce parce qu'il n'y a pas de nuages et que vous êtes en plein soleil, pensez à trouver par exemple des arbres. Vous pouvez vous abriter sous les arbres, vous allez voir un peu plus de lumière, un peu moins de lumière, pardon, mais une lumière qui va être relativement plus douce. Et c'est là où ça va être un peu plus intéressant pour vous pour réaliser vos portraits. Vous allez pouvoir justement avoir des ombres, vous allez le voir, ça se voit facilement sur le modèle, des ombres qui sont beaucoup plus douces, même quand vous le faites tourner, lever la tête, vous allez voir que c'est beaucoup plus agréable pour vous. N'hésitez pas, voilà, je vois qu'il y a un peu de monde, à me poser des questions. Dites-moi si tout va bien. Je ne suis pas sûr que tout soit bien passé, que tout soit bien calé. Donc n'hésitez pas à me dire ça. Et surtout, dites-moi, posez-moi vos questions parce qu'une fois que je vais avoir répondu aux questions qu'on m'a déjà envoyées, je vais me retrouver à court. Donc je vous laisserai, comme d'habitude. Donc
Ça, voilà, c'est quelque chose de très important. Si vous êtes en plein soleil et que vos ombres, vous les trouvez trop dures, pensez à aller sous un arbre, à aller sous un pont ou sous quelque chose. Si vous êtes à la plage, souvent il y a des avancées, enfin chez nous à l'océan, il y a des avancées, vous pouvez aller dessous et vous allez avoir une lumière qui sera beaucoup plus douce et donc beaucoup plus facile pour vous à faire des photos. Donc ça, pour moi, c'est l'un des points essentiels. Vous pouvez les faire au matin, vous pouvez les faire au soir, mais si vous n'avez pas la possibilité, que votre modèle n'est pas disponible, vous pouvez à tout moment adoucir la lumière en vous mettant sous un arbre, sous quelque chose. Alors, pour ceux qui ont un peu les moyens d'investir ou autre, il existe aussi des grands réflecteurs en fait qui ont un côté obstruant en fait que vous pouvez placer au-dessus de votre modèle. Mais là, déjà, ça devient un certain coût. Bon, c'est pas forcément possible pour tout le monde, mais c'est intéressant de savoir que ça existe et ça va vous permettre en fait de faire comme une sorte de diffuseur, une sorte de modeleur en fait par rapport à la lumière du soleil. Ok. Donc ça, pour moi, c'est relativement important. Donc, une fois que vous avez fait ça, que vous avez fait vos choix, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec votre boîtier? Alors, avec votre boîtier, moi, je vais vous conseiller de ne pas vous embêter avec le mode manuel parce que vous allez perdre du temps à trouver tous les réglages. Et vous savez que, franchement, on a des modes priorité ouverture, enfin, qui est pour moi le meilleur mode pour réaliser des portraits en extérieur. Donc, n'hésitez pas voilà, à sélectionner le mode priorité ouverture, à laisser au début voir un peu ce que l'appareil fait. Moi, je bloque toujours les ISO un peu au minimum quand même pour avoir la meilleure qualité d'image. Pour ceux qui débutent la photo, on ne fait pas de photo en JPEG, en restant en RAW, c'est essentiel pour avoir le meilleur rendu. Et après, voilà, vous allez pouvoir jouer avec votre profondeur de champ pour savoir exactement le flou que vous voulez, tout ce travail que vous allez pouvoir faire. Et après, il va falloir vous servir en fait de la correction d'exposition. Alors, juste pour que vous puissiez voir, la correction d'exposition, elle est souvent... Ah, merde, j'ai plus de batterie. Elle est souvent représentée par ce petit bouton. Vous voyez, avec le plus et le moins, ça va vous permettre de monter ou de descendre d'un IL. En fait, j'ai plus de batterie, donc je ne peux pas vous le montrer. J'ai pas les batteries et j'ai pas les chargeurs là, donc je suis désolé, je ne peux pas vous montrer comment ça fonctionne. Et ça va vous permettre en fait automatiquement d'augmenter ou de diminuer la lumière selon vos besoins. Je m'explique. On va prendre le cas par exemple tout simple d'une photo que vous faites à la neige. Voilà, on n'est plus en été, on est en hiver, mais il fait un plein soleil, la neige est nickel, tout va bien. Mais quand vous allez prendre la photo, vous allez vous apercevoir que si vous faites la mise au point sur la neige, bon, déjà il peut s'avérer que des fois que c'est une difficulté de faire la mise au point, mais aussi ce qui va se passer, c'est que la neige ne sera pas blanche, elle va être grise. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre capteur, quand il va faire sa mesure, il se base sur un gris moyen en fait. Et c'est à ce moment-là où il va décider que le blanc n'est pas blanc. Et ça va être à vous d'augmenter les IL pour pouvoir lui dire, s'il laisse rentrer un peu plus de lumière et la neige aura vraiment la couleur que vous souhaitez. Et inversement, voilà, si quelque chose est trop lumineux et que vous avez besoin de ramener un peu de sombre, on va dire, vous allez bouger vos IL, vous allez baisser vos IL pour pouvoir justement avoir quelque chose de moins lumineux. Ça, des fois, c'est le bouton magique. Je veux dire qu'on soit en mode priorité vitesse ou en mode priorité ouverture, ce bouton vous sert vraiment à régler votre appareil photo à n'importe quel moment, selon vos besoins. En fait, si vous avez besoin de plus de lumière ou moins de lumière. Le mode priorité ouverture, en fait, il fait une mesure par rapport à une grille, point barre. Lui, sa photo, elle est bien exposée. Mais imaginons que le ciel soit surexposé, mais que vous pouvez vous permettre d'avoir moins de lumière en bas. On prend quelque chose de classique. Mais vous allez pouvoir bouger vos IL pour avoir un ciel qui est plus exposé correctement, on va dire, et le bas qui n'est pas sous-exposé, mais qui a une exposition qui est un peu différente. Vous pouvez équilibrer votre exposition, et ça, c'est ultra important. Donc, je vous le remontre. Ce petit bouton, ne l'oubliez pas. Voilà, vous l'avez sur tous les appareils photo type réflexe ou hybride. C'est votre petit bouton magique. Donc voilà ce que je voulais aborder avec vous. Donc je vais refaire un petit peu le point. Donc n'hésitez pas, oui, à poser des questions pour ceux qui sont là, si vous souhaitez. Je suis en train de regarder. Il n'y a pas vraiment de questions qui apparaissent, d'après ce que je vois, mais c'est pas grave. Le but était de faire de plus en plus de live, donc de m'entraîner aussi. Donc voilà. Donc si vous devez faire des photos en extérieur et que vous êtes en plein soleil, choisissez un endroit où vous pouvez vous protéger de la lumière. C'est-à-dire sous un pont, sous un arbre, là où vous avez relativement de l'ombre. C'est ultra important pour réaliser vos portraits. Si vous avez trop de lumière ou
pas assez de lumière. Donc, vous choisissez d'abord le mode priorité ouverture et après, vous allez régler vos IL sur le bouton que je vous ai montré. C'est vraiment l'essentiel à savoir. Petit rappel pour ceux qui sont là et qui débutent en photographie en RAW, on peut le paramétrer sur tous les appareils pour pouvoir justement vous focaliser sur une photo de haute qualité. C'est-à-dire si vous êtes en JPEG, vous avez déjà une compression, il y a déjà un pré-travail qui est fait sur votre photo, mais vous perdez de la qualité. Sur le RAW, vous avez quelque chose de brut que vous allez pouvoir retravailler après avec vos logiciels type Lightroom et Photoshop. Petite chose aussi, j'ai mis un petit sondage en haut de la page pour tous ceux qui voient ce live ou tous ceux qui verront ce live après. Il y a des petits sondages, il y en a un ou deux. N'hésitez pas à aller cliquer sur le bouton sur ce que vous préférez, parce qu'en fait ça va me permettre de vous apporter plus de valeur et de cibler un peu plus vos attentes et de cibler un peu plus ce que vous voulez. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Posez des questions encore si vous voulez. Je vais prendre 2 minutes pour boire un coup and co. J'avais besoin de répondre à cette question parce qu'on me l'a beaucoup posée. Et plutôt que de faire une vidéo, j'ai voulu faire un live justement pour voir l'interaction et voir un peu comment ça va se passer. J'aime bien ça. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo toute simple, toute rapide sur comment en fait faire des photos à l'extérieur quand on se retrouve avec une lumière en plein soleil, matin ou soir, ou si c'est dans la journée, on n'hésite pas à aller sous un arbre, à aller sous un pont, se protéger de la lumière. Après, on prend son appareil photo, on le règle en mode priorité ouverture, on règle le bokeh, trop de lumière, pas assez de lumière, on joue avec la correction d'exposition. Donc, petit résumé simple et efficace, comme j'aime bien. Et sur ce, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.